Shalom, bien-aimés, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis tous pour ce début de l'année 2022. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous accompagne vraiment et que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, vraiment que vous soyez dans la paix du Seigneur, car nous avons besoin de cette paix. Alléluia. Que le Seigneur vraiment soit avec vous. Et nous allons partager un texte qui est dans l'épître de Romains, à partir du chapitre 14, verset 17, que l'apôtre Paul écrit, qui dit « Car le royaume de Dieu, c'est non par le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui écrit, c'est là qui nous écrit, qui parle à son église. Il dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement le manger, le boire, mais c'est la joie, la justice et la paix. » Et il dit encore, il approfondit, il dit, celui qui vit de cette façon-là est approuvé par les hommes. Alléluia. Ce sont la paix, la joie, la justice, ce ne sont pas les choses à acheter matérielles avec de l'argent. Mais nous pouvons acheter la nourriture pour notre corps, parce que le corps a besoin de manger, a besoin de boire. Mais c'est plus que cela. Le royaume de Dieu est plus que ce que nous pensons pour notre corps. Mais le royaume de Dieu, c'est surtout pour nourrir l'esprit. Car la Bible nous dit dans Job, il dit, en réalité, dans l'homme, c'est d'abord l'esprit, son esprit, qui a besoin d'être bien nourri. Car si ton esprit est bien nourri, c'est alors que tu pourras tenir ferme dans ces temps, surtout dans ces derniers temps. Les derniers temps que nous sommes, les temps de la fin, que les signes sont là, et ça montre que le Fils de l'homme revient bientôt. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir cela, que nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul écrit aussi quelque part dans le livre des Galates, de marcher selon l'esprit et pas selon la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est ce que nous devons chercher, de ne pas nourrir notre chair, mais nourrir notre esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans la chair? L'apôtre Paul dit dans le livre des Galates que dans la chair, il y a la colère, il y a l'animosité, il y a des querelles, il y a des divisions, il y a la haine. Et c'est ce que nous vivons dans ces derniers temps. Qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde actuel, que nous voyons des familles divisées, même des nations divisées, et surtout dans cette période de pandémie, nous pouvons les témoigner par rapport au vaccin, par exemple. Nous voyons qu'il y a des anti-vax, il y a ceux qui sont pour le vaccin, il y a des autres qui veulent aller au restaurant, les autres qui ne veulent pas aller au restaurant, et ça crée des divisions. Alléluia. Et toutes ces choses-là que nous cherchons, c'est pour le corps, pour la chair. Or qu'il y a plus que la chair. Plus que la chair, c'est quoi? C'est l'esprit. Notre esprit qui doit être nourri par la parole de Dieu. L'apôtre Paul le dit aussi dans l'épître de Romains, verset chapitre 8, il dit que c'est ceux qui sont conduits par l'esprit, ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Et nous devons être conduits par notre esprit, par notre chair. Parce que la chair va nous amener à la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Nous devons chercher à vivre selon l'esprit. L'esprit, il y a la douceur. L'esprit, il y a la maîtrise de soi. L'esprit, il y a la patience. L'esprit, il y a l'amour dans l'esprit. Alléluia. C'est ce que nous devons chercher en ces temps ici, de ne pas se quereller pour des choses inutiles, mais de chercher à nous réconcilier, de chercher à nous pardonner, de chercher à vivre dans l'amour. Dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Et il veut que son amour soit en nous. D'ailleurs, on dit que c'est là qu'on reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu si nous marchons dans l'amour. Si nous marchons dans l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais que tu haïsses ton frère. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu fais du mal à ton frère. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais que tu veux empoisonner la vie de ta sœur ou de ton frère. Ça, ce n'est pas
le comportement des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui vivent dans l'amour. C'est de ceux qui se pardonnent, même si on t'a fait du mal, même si on t'a fait quelque chose que tu vois que c'est grave. Mais cherchez d'abord la paix. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement le manger, le boire, mais c'est la joie que la parole de Dieu nous donne. C'est la paix et la justice. Ce n'est pas à nous de faire justice. Ce n'est pas à nous à combattre, mais c'est Dieu qui combattra pour nous. Si nous marchons selon sa parole, si nous marchons selon sa volonté. Alléluia. Alléluia. Nous avons vécu des temps difficiles, 2 ans difficiles avec cette pandémie. Et ces 2 ans difficiles nous ont enseigné aussi beaucoup de choses que nous ne pouvons pas oublier. Bien que le social n'était plus là, mais nous devons comprendre que c'est vers Dieu que nous devons nous tourner, pas vers les hommes. Il dit, cherchez d'abord les choses d'en haut, où Christ est assis, au lieu de chercher des choses terrestres. Parce que les choses terrestres, c'est passagère. Chercher Dieu, c'est avoir l'amour de Dieu. Chercher Dieu, savoir aussi la patience. Chercher Dieu, savoir aussi l'esprit du pardon, l'esprit de réconciliation. Alléluia. C'est ce que nous devons chercher dans notre vie pour que nous puissions vivre une vie heureuse. Nous devons marcher dans la paix, dans la joie et dans la justice. La haine t'amènera nulle part, ma soeur, mon frère. Même si on t'a fait du mal, même si on t'a calomnié, même si on t'a accusé faussement. Dans la Bible, on nous parle de quelqu'un qu'on est venu faire un complot contre lui, Daniel. Quelle était la réaction de Daniel? Quand on est venu l'accuser, quand on voulait le faire périr en l'accusant faussement, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel ne s'est pas contenté de tourner vers ses ennemis, de ne pas chercher sa justice, mais la Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. C'est alors que Dieu va intervenir. Dieu va susciter des gens de l'extérieur pour l'aider à sortir de ce complot, de ses ennemis, de cette satrape qui cherchait à le faire mourir. Même Dieu va faire intervenir même le roi Darius qui va intercéder pour Daniel parce qu'il a vu en Daniel que c'est un homme qui craignait Dieu. Alléluia. Pendant que toutes ces personnes cherchaient à mettre Daniel dans le trou de lion, et comme Daniel connaissait son Dieu, il savait que le Dieu que je sers ne me laissera pas tomber. Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu, car c'est la justice et la paix et la joie dont tu as besoin. Les choses que tu as besoin, premièrement, c'est pour ton corps spirituel, de s'attacher à la parole de Dieu, d'être en communion avec Dieu. C'est alors que tu verras la victoire. C'est alors que tu verras le succès. C'est alors que tu verras la guérison. C'est alors que tu verras des miracles. Alléluia. Et Daniel a vu ces miracles aussi dans le trou de lion. Les lions ne pouvaient pas manger Daniel parce qu'on a vu dans Daniel le lion, l'enfant de lion, le lion de tribu de Juda qui est Jésus-Christ, qui était en lui. Alléluia. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de la chair, mais de l'esprit. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, sa paix et sa joie. Alléluia. Ne vous contentez pas des choses charnelles, parce que les choses charnelles, ce sont des choses terrestres et ce sont des choses passagères. Mais regardez vers Christ, qui est le rémunérateur de notre foi. Et il vous bénira abondamment en cette année 2022. Alléluia. C'est le message que je voulais partager avec vous. Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes découragés, vous qui êtes déprimés, vous qui êtes oppressés par l'ennemi, de garder la foi et la confiance en Dieu. Alléluia. La Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Or que dans le royaume de Dieu, il faut avoir la foi. La foi, c'est ce qui plaît à Dieu. La foi,
C'est celui qui cherche d'abord, pas son intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Alléluia. Dans la foi, il y a l'amour. Alléluia. Cet amour qui vient de Dieu, qui vient du cœur de Dieu. Quand nous sommes en relation avec Dieu, Dieu nous donne son amour. Dieu nous donne sa paix. Dieu nous donne sa joie. Alléluia. Dieu nous donne la maîtrise de soi. Dieu nous donne la patience. Dieu nous donne la douceur. Et la chair n'aura aucun pouvoir sur toi parce que tu vas marcher selon l'esprit et selon la chair. Alléluia. Car ceux qui vivent de cette façon-là, ils sont approuvés par des hommes et Dieu aussi approuve leur comportement. Que Dieu vous bénisse abondamment dans cette année 2022, que vous voyez la main de Dieu dans vos familles, dans vos affaires, dans tout ce que vous traversez. Que Dieu soit votre protecteur, votre guide, votre ami, l'ami fidèle, et qu'il vous bénira. Qu'il soit votre berger et qu'il vous conduit dans le vert pâturage. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, votre serviteur Israël Pakassan en Suisse. Nous allons avoir le temps d'aborder encore d'autres choses qui vont nous édifier, qui vont nous fortifier. Alléluia. Je vais prier pour toi, pour que l'amour de Dieu soit rempli dans ton cœur, pour que la paix de Dieu soit remplie dans ton cœur, pour que la joie revienne dans ta famille, dans ton foyer, et que tu puisses vivre des choses merveilleuses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.